Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par DxO et entièrement consacré au petit dernier, c'est-à-dire DxO Pure Raw, un logiciel qui va vous permettre de profiter du meilleur des technologies DxO, à savoir les modules de correction optique, ainsi que le débruitage et plus particulièrement les algorithmes Deep Prime qui sont basés dont le fonctionnement tout au moins est basé sur l'intelligence artificielle et qui vous permet d'aller encore plus loin dans le traitement de vos images. Alors dans ce webinaire, nous verrons comment utiliser DxO Pure Raw, bien entendu, puis nous verrons comment transférer les images dans votre application photo habituelle. Alors ce soir, ce sera plus particulièrement Lightroom et Photoshop, mais sachez que tout logiciel qui prend en charge les DNG linéaires, comme Capture One par exemple, pourra très bien convenir. Alors sachez simplement que DxO Pure Raw se place en amont de votre flux de travail photo. Alors on va revenir bien entendu sur les différentes étapes plus en détail. Alors je me présente, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, traducteur, formateur et photographe, et je collabore avec DxO depuis une dizaine d'années maintenant, notamment en ce qui concerne la rédaction des guides utilisateurs. Notamment la rédaction des guides utilisateurs et plus particulièrement Pure Raw. Alors pour le guide utilisateur de Pure Raw, j'en profite pour vous montrer où est-ce que vous pouvez le trouver. Vous allez tout simplement dans le menu Aide et ici si vous cliquez sur cette commande guide utilisateur en ligne de DxO Pure Raw, et bien ça va ouvrir le guide utilisateur dans votre navigateur web par défaut, et bien entendu vous avez la possibilité de télécharger une version PDF pour consulter le guide lorsque vous êtes hors ligne, lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet. Alors revenons à DxO, donc DxO qui est une entreprise française qui est basée en région parisienne, très exactement à Boulogne-Billancourt, et DxO s'est fait connaître notamment pour son expertise dans la correction optique logicielle, puis un peu plus tard pour les algorithmes de traitement de bruit de vos images, ce qui vous permet d'ouvrir de nouvelles perspectives en termes d'utilisation de votre appareil photo aux très haute sensibilité. Et toutes ces possibilités sont exploitées grâce à DxO Pure Raw. Alors, qu'est-ce que DxO Pure Raw? Eh bien, c'est tout simplement un utilitaire qui va vous permettre d'optimiser vos images, donc de corriger les défauts optiques de vos couples appareils photo objectifs, d'appliquer également un traitement de bruit ainsi qu'un dématrissage donc DxO, et ensuite à partir de là vous allez pouvoir générer soit un JPEG pour une utilisation immédiate, par exemple pour une diffusion sur les réseaux sociaux, une publication sur internet, et vous pouvez également créer un fichier DNG linéaire qui lui va vous servir tout simplement à profiter de votre logiciel photo habituel pour faire le post-traitement au même titre qu'un fichier RAW, puisque vous conservez exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire d'une part la latitude de correction et d'autre part également la réversibilité de ces corrections. Alors sachez simplement que le DNG linéaire est plus volumineux que votre fichier RAW d'origine, compté de 2 à 3 fois plus. Alors au premier abord, on pourrait penser que c'est un problème, que c'est un handicap, mais ce n'est pas du tout le cas, tout simplement parce que bien évidemment, vous allez vous servir de DxO Pure Raw, non pas sur l'ensemble des images que vous produisez, mais sur une sélection des meilleures d'entre elles, donc une sélection que vous ferez dans votre programme habituel, que ce soit Lightroom ou d'autres. À partir du moment où vous avez la possibilité de trier les images, et bien si vous revenez par exemple avec 2000 ou 3000 photos d'un
reportage de mariage, pardon, eh bien évidemment vous n'allez pas traiter l'ensemble des images avec Puro. Déjà parce que ça va prendre beaucoup de temps, bien évidemment, de toutes les traiter, et ensuite ça n'est pas réaliste. Donc faites un tri sérieux de vos photos. Et ensuite, les meilleures d'entre elles, vous les exploiterez dans DxO Puro, puis vous les exporterez vers votre programme de photos habituel. Alors, pour l'interface de DxO Puro, rapidement, donc voici l'interface avant d'ajouter des photos. Donc vous avez la possibilité de glisser, déposer les fichiers directement dans l'interface, ou alors vous cliquez sur ajouter des photos à optimiser. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc je clique sur ce bouton, ce qui va ouvrir une boîte de dialogue du système. Et là, je vais aller chercher dans un dossier quelques photos. Alors on va prendre par exemple ce dossier, voilà, de mon ami Olivier Jubert, que je salue au passage, et qui a bien voulu me prêter ces photos animalières. Donc on va sélectionner l'ensemble des images comme ceci. Donc vous voyez que ce sont des fichiers RAW. Alors évidemment, DxO Puro s'utilise avec des fichiers RAW, que ça soit bien clair. Et ensuite, une fois que vos fichiers sont sélectionnés, vous cliquez tout simplement sur Open, comme ceci. Donc toutes les images vont s'afficher sous forme de vignettes dans l'interface de DxO Puro, et automatiquement, si votre connexion Internet est active, le programme va vous proposer immédiatement de télécharger les modules optiques qui correspondent donc au couple boîtier et objectif utilisé. Alors ces modules optiques, que vont-ils faire? Eh bien, ils vont tout simplement corriger le vignettage, c'est-à-dire l'assombrissement sur les bords de l'image. Ça va également corriger la distorsion, c'est-à-dire la déformation des lignes droites dans vos photos, notamment sur les bords de l'image, notamment si vous utilisez des objectifs à courte focale. Vous savez que ces lignes droites peuvent se courber, et donc la distorsion sera corrigée par le module optique. Vous avez également la correction de l'aberration chromatique, c'est-à-dire ces franges colorées qu'on voit le long des contours qui sont soumis à un fort contraste, comme les branches d'arbres devant un ciel très lumineux, par exemple. Et on a également, on le verra d'ailleurs de manière assez spectaculaire, vous avez également une optimisation de la netteté de vos objectifs, c'est-à-dire que votre image va être analysée et la netteté va être renforcée quasiment pixel par pixel pour que votre photo ait une netteté homogène, aussi bonne au centre que sur les bords de l'image. Alors l'optimisation du piqué, ça ne concerne pas que les objectifs d'entrée de gamme, vos objectifs, vos téléobjectifs professionnels, si vous en utilisez, vont en bénéficier autant que des objectifs moins coûteux. Donc une fois que la liste des modules optiques vous est proposée, vous voyez, vous avez également parfois en cas d'ambiguïté, c'est-à-dire quand il existe plusieurs versions d'un même objectif ou des combinaisons de téléobjectifs, par exemple avec des convertisseurs, vous avez la possibilité de choisir manuellement le bon couple boîtier-objectif. Donc en cas de ce qu'on appelle chez DxO l'ambiguïté concernant les modules optiques DxO. Donc on clique sur télécharger la sélection. Alors le téléchargement et l'installation sont automatiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de redémarrer le programme, que vous voyez que ici tous les modules optiques concernant ces photos ont été téléchargés. Une fois que vous avez téléchargé la sélection, vous cliquez sur enregistrer. Donc voilà, comme ceci. Et en haut à gauche, vous pouvez voir le bouton module DxO avec une petite coche cyan qui vous indique tout simplement que tous les modules ont bien été téléchargés, installés et sont prêts à l'emploi, et qu'il n'y a pas de problème particulier. Si jamais il manque un module ou s'il y a un problème avec un module, vous aurez une autre indication, par exemple avec un pictogramme jaune qui va vous indiquer par exemple qu'il y a un souci ou qu'il manque donc un module optique. Vous voyez, si vous cliquez sur le bouton, vous retrouvez cette fenêtre avec la liste des modules optiques qui ont été installés. Alors toutes les vignettes ici sont présentées comme étant sélectionnées, elles sont également cochées, et les vignettes sont présentées par date. Vous voyez, si je défile, donc on peut voir ici par exemple la date du 11 juillet 2020. Vous voyez, si je clique sur la petite flèche, je ferme donc cette partie de
des vignettes, et donc au-dessus on a le 13 juillet 2020. Donc le classement se fait par date de prise de vue, hein, pas par date de chargement dans DxO Pure c'est vraiment par date de prise de vue, donc à la lecture des métadonnées EXIF de vos images. Et vous n'avez pas d'autres possibilités de classement, hein. Vous n'avez pas de filtre dans DxO Pure donc le classement se fait par ordre chronologique, toujours avec la date la plus récente en haut et la moins récente en bas, si vous avez plusieurs journées de prise de vue qui sont affichées. Alors certaines images présentent une petite étoile bleue comme celle-ci par exemple, ou alors cette vignette, ça indique que ce sont des images qui ont déjà été optimisées précédemment dans DxO Pure. Donc un DNG qu'on voit ici a été généré, donc on voit ici le nom du fichier .dng qui indique qu'on a bien un DNG linéaire qui a été créé à partir d'un fichier RAW. Et bien évidemment, ces images ne sont plus à traiter, mais elles sont quand même affichées puisqu'elles sont dans le dossier, dans le même dossier que les originaux. Juste au-dessus, vous pouvez voir le chemin des images, donc dans quel disque dur, dans quel dossier et dans quel sous-dossier. Alors si jamais les images font partie de plusieurs dossiers à la fois, eh bien c'est très simple. Ici, vous aurez une indication d'origine multiple à la place d'un chemin particulier. Vous avez également des filtres d'affichage, afficher uniquement les photos optimisées. Donc je vais cliquer sur ce bouton comme ceci, et là on voit ces 4 images, donc les images optimisées, et toutes les autres ne sont pas affichées. Et donc pour revenir à un affichage normal, vous voyez, je clique encore une fois sur optimiser. Vous n'avez pas de réglage hein, dans DxO Pure, sachez-le. Si vous cherchez des outils de correction, des outils de tri et des choses de ce genre, ce n'est pas le travail de DxO Pure. Lui, il est juste là pour convertir, pour optimiser vos images au profit de votre logiciel photo habituel. Et si vous êtes utilisateur, donc sachez en passant que si vous êtes utilisateur de DxO Photolab, qui est le vaisseau amiral de DxO, donc le logiciel principal de traitement d'image de DxO, vous n'avez pas besoin de DxO Pure. DxO Pure s'adresse vraiment aux utilisateurs de logiciels tiers, comme les utilisateurs de Lightroom qui sont visés en particulier, bien sûr, les utilisateurs du couple Camera Raw Photoshop, ou alors les utilisateurs de Capture One ou de tout programme qui est capable de traiter des DNG linéaires. Vous pouvez compter Affinity Photo également. Donc voilà pour la manière d'ajouter des images à DxO Pure. Alors sachez également que dans DxO Pure, vous n'avez pas non plus de comment dire, d'outils d'importation, hein. Donc pour importer les photos d'une carte mémoire, il va falloir passer par votre logiciel photo habituel ou copier le contenu de votre carte mémoire avec euh, votre avec l'explorateur de fichiers de Windows ou avec le Finder du Mac, mais en tout cas DxO Pure lui-même n'a pas de moyen d'importer les images. La seule possibilité d'y ajouter des images, c'est de cliquer sur ce bouton ou de glisser-déposer à partir d'un dossier contenant des images déjà présentes sur votre disque dur, hein, que ça soit bien clair. La, la position de DxO Pure par rapport aux autres logiciels photo que vous utilisez. Donc comme vous allez optimiser des images que vous allez ensuite post-traiter, bien évidemment, DxO Pure va s'utiliser en amont de votre logiciel photo habituel. D'accord? Donc que ça soit bien clair, d'abord vous utilisez DxO Pure, et après l'optimisation des images, vous allez exporter, comme vous pouvez voir avec le bouton en haut à droite, vers un programme que vous utilisez, donc Lightroom, Photoshop. Évidemment, on va voir tout ce processus au fur et à mesure. On va ajouter d'autres photos, donc je reviens sur le bouton en haut à gauche, comme ceci, et là, je vais aller chercher d'autres dossiers. Je vais prendre les images qui se trouvent ici. Voilà, j'ouvre
Donc ces images sont ajoutées à celles qui sont déjà présentes. Donc il y a une détection de modules optiques à télécharger qui n'ont pas encore été installés, même si c'est la même marque de matériel photo. Hein, ce n'est pas le même photographe, ce n'est pas les mêmes matériels forcément. Donc la détection est automatique, hein, c'est très facile. On télécharge les modules optiques, donc ça peut prendre un peu de temps en fonction du nombre de modules optiques à charger et bien évidemment de la qualité de votre connexion internet. Donc là on voit que avec une simple connexion ADSL comme ici, ça va relativement vite. Une fois que le téléchargement est fait, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Je vais aller chercher d'autres photos qui vont nous servir pour cette présentation puisque aujourd'hui, on doit parler un petit peu, montrer des exemples de photos animalières, mais également des photos de paysages ainsi que des portraits. Donc un certain nombre de photos ont été rassemblées pour cela par mes soins. Et ensuite, je vais prendre quelques-unes de mes images également. Et vous voyez ici, je vais importer exprès un panorama en DNG qui a été assemblé dans Lightroom et on va voir ce qui se passe avec ce fichier en particulier. Est-ce que DxO Puro prend ce type de fichier ou pas? Donc je clique sur ouvrir comme ceci. Là, je me retrouve de nouveau avec ma boîte de dialogue module optique. Donc effectivement, je charge les images. Alors, si jamais vous ne voulez pas appliquer les corrections optiques DxO, que vous préférez utiliser celles de votre logiciel, ce qui serait un peu dommage parce que DxO a quand même la réputation de d'offrir la meilleure solution pour les corrections optiques, eh bien, ne téléchargez pas les modules optiques tout simplement. Par contre, pour le traitement, pour l'optimisation des images, vous allez utiliser le moteur DxO avec le débruitage DxO et là vous n'avez pas la possibilité de passer outre ou même d'effectuer des réglages pour cette opération. Donc je rappelle que dans DxO Puro, il n'y a pas de réglage. Donc je clique sur enregistrer pour valider tout ça et vous voyez, vous rappelez ce panorama que j'ai importé. En fait, il s'agit d'un panorama qui a été assemblé dans Lightroom à partir de fichiers RAW. Donc Lightroom lui va générer un fichier DNG linéaire, mais ce fichier DNG linéaire n'est pas pris en compte, n'est pas considéré comme un fichier RAW en tant que tel par DxO Puro et c'est un fichier qui a déjà été traité en ce qui concerne la correction optique par exemple. Alors dans ce cas-là, quel flux de travail utiliser? Eh bien ça, nous le verrons dans le prochain webinaire du 5 mai qui sera consacré plus particulièrement au flux de travail avec Lightroom et Photoshop. On verra qu'en fait la solution c'est de tout simplement d'abord passer les images, les fichiers RAW de vos panoramas ou de vos futures fusions HDR dans DxO Puro. Ensuite vous les exportez vers Lightroom et vous pouvez faire l'assemblage à partir de ces fichiers au même titre que s'il s'agissait des fichiers RAW issus directement de votre appareil photo. Donc voilà pour la prise en compte des DNG linéaires un petit peu particuliers que sont les panoramas et les fusions HDR de l'environnement de l'écosystème Lightroom. Alors je clique sur OK comme ceci. Donc toutes mes images sont là. Donc certaines, vous voyez, ont déjà été optimisées dans des sessions précédentes. Alors on va les filtrer plus tard pour voir éventuellement comment les exporter dans Lightroom. Mais là, ce qu'on va faire, on va juste faire un essai avec quelques images. Donc regardez, je vais alors si je veux désélectionner l'ensemble des images, vous voyez, j'ai un bouton ici en haut à droite. Si je clique sur désélectionner, aucune vignette n'est sélectionnée. Donc là, il me suffit simplement de cliquer sur les images comme ceci. On va en prendre plusieurs. Attendez, alors on va faire un choix comme ceci. On va prendre celle-ci. Voilà, on va juste prendre trois photos qui ont été sélectionnées. Vous voyez, c'est indiqué dans la barre supérieure. 3 photos sur 51 ont été sélectionnées. Une fois qu'elles ont été sélectionnées, eh bien, je vais cliquer sur le bouton optimiser les photos. Sinon, je fais un clic droit sur ma sélection d'images et dans le menu contextuel, je choisis convertir 3 photos RAW en JPEG ou en DNG. Donc on va faire comme ceci, voilà. J'ai une nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche dans laquelle je vais pouvoir
non seulement lancer l'optimisation de mes photos, mais je vais également pouvoir comment dire, sélectionner la méthode de traitement RAW, le format de sortie et choisir un dossier de destination. Alors pour le traitement RAW, vous voyez, la méthode me propose trois méthodes de débruitage en fait. Donc on a HQ, donc haute qualité, qui est le débruitage de base de DxO, donc qu'on trouve également dans DxO Photolab, et c'est la méthode qui permet d'allier à la fois performance et efficacité. L'idéal quand même, c'est d'utiliser Deep Prime, donc qui repose sur l'intelligence artificielle et qui produit des résultats spectaculaires, y compris sur des images prises à basse sensibilité, hein, sachez-le. Et vous avez également l'algorithme Prime qui est toujours disponible. Alors pourquoi est-ce qu'il est toujours là alors que Deep Prime va plus loin dans le traitement du bruit? Eh bien tout simplement parce que certains d'entre vous utilisent peut-être d'anciennes versions de DxO Photolab ou Optix Pro, ou alors utilisent des ordinateurs qui sont trop anciens pour pouvoir faire tourner Deep Prime, parce que ça prend du temps, effectivement. Donc vous avez toujours la possibilité de vous rabattre sur Prime, qui est un peu moins exigeant que Deep Prime en termes de ressources machines. Donc ici c'est un petit peu particulier. Donc vous voyez là j'ai sélectionné Deep Prime. Donc le temps d'optimisation estimé pour ces trois photos est d'1 minute. Si je choisis Prime, vous voyez c'est beaucoup plus intense, donc 3 minutes. Et haute qualité c'est plus rapide, par contre 44 secondes. Mais il n'y a pas de grande différence entre Deep Prime et HQ. Alors pourquoi c'est étonnant? Eh bien tout simplement parce que Deep Prime repose sur la puissance de calcul de la carte graphique, et donc il est parfois possible que ça va plus vite de passer par Deep Prime que de passer par l'une des deux autres méthodes. Vous avez un point d'interrogation qui vous permet de lire quelques informations et sur les méthodes de débruitage. Et donc pourquoi est-ce que ça s'appelle traitement RAW et pas uniquement débruitage? Pardon, à couper. Pardon, à couper. Eh bien tout simplement parce que en fait la méthode qui est appliqué, c'est pas seulement du débruitage, mais c'est également du dématrissage, et c'est pour ça qu'on produit un DNG linéaire, donc qui est, je vous le rappelle, un fichier dématricé, mais qui garde malgré tout les caractéristiques, la latitude et la réversibilité de traitement de vos fichiers RAW originaux. Juste en dessous, on va choisir le format de sortie. Alors le format de sortie, c'est JPEG ou DNG. Alors si vous voulez sortir du JPEG parce que vous voulez une utilisation immédiate, une diffusion immédiate de vos photos sur les réseaux sociaux par exemple, ou même si vous voulez imprimer votre photo, vous sélectionnez JPEG comme ceci, et vous avez la possibilité d'ajuster la compression JPEG, donc la qualité JPEG qui est réglée à 90 par défaut. Et si vous cliquez sur DNG, vous allez produire ce DNG linéaire. Et là, vous avez donc les explications et le rappel qui vous indique que si vous choisissez le DNG linéaire, vous allez multiplier le poids du fichier vraisemblablement par 2, voire par 3 fois. D'accord? Bon, c'est pas vraiment un problème aujourd'hui, d'une part parce que vous aurez bien évidemment filtrer, trier vos photos au préalable pour ne prendre que les meilleures dans DxO Pure RAW. Et ensuite, parce que eh bien, les capacités de stockage aujourd'hui sur les disques durs externes, notamment, enfin les disques à plateau tout au moins, a augmenté de manière considérable pour un coût qui reste raisonnable. C'est un peu différent pour les disques SSD, c'est vrai qu'ils restent quand même très coûteux, mais en tout cas, l'espace de stockage aujourd'hui n'est plus un problème insurmontable. Ensuite, le dossier de destination. Alors, c'est quelque chose qu'on verra également dans le webinaire du 5 mai qui sera consacré au flux de travail. On verra ça plus en détail. Donc, vous pouvez par défaut exporter, enfin, pas exporter, mais envoyer les images optimisées dans un sous-dossier DxO qui sera à l'intérieur du dossier de départ de vos images. Et sinon, bien évidemment, avec dossier personnalisé, vous avez la possibilité de choisir une autre destination. Donc, on va rester sur le dossier DxO des images originales. Et maintenant, on est prêt à optimiser nos photos. Donc, je clique sur optimiser.
On a une barre de progression qui va s'afficher en bas avec une estimation du temps restant. On a également une barre de progression qui apparaît dans les images sélectionnées au fur et à mesure de leur traitement. Donc vous voyez que ça prend quand même un certain temps, même avec un ordinateur relativement puissant. Donc c'est bien pour ça qu'il est important, vraiment indispensable, essentiel, que vous fassiez vos comment dire, que vous fassiez votre optimisation uniquement sur une sélection des meilleures images de votre reportage. Alors on va laisser tourner l'optimisation et ensuite on va pouvoir basculer dans la vérification des photos, puisque DxO Puro vous permet de jeter un œil aux résultats obtenus, et vous verrez que eh bien, des fois c'est assez spectaculaire. Alors, on va juste laisser terminer encore une quinzaine de secondes. Sinon pour DxO Pure Raw, d'une manière générale, concernant l'interface, vous voyez qu'elle est vraiment très simple, hein, très sobre, hein, il n'y a pas besoin de plus. Alors attention, on arrive à la fin, voilà, donc la boîte de dialogue qui indique que l'optimisation est terminée, et effectivement, on veut afficher, on veut voir les résultats avant d'exporter. Donc j'affiche les résultats comme ceci. Et là, vous pouvez voir ici donc l'affichage qui permet de comparer entre le RAW original qui se trouve à gauche et l'image optimisée qui se trouve à droite, avec la possibilité, vous voyez, de déplacer cette ligne verticale. Et là, on peut voir la différence de traitement au niveau du bruit et même au niveau de la netteté des images. Par exemple, au niveau du bruit, regardez, je vais zoomer dans l'image. Alors pour zoomer, j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton 1 pour 1. Ici en bas, donc en fait, on zoome à 100% dans l'image, mais on peut également utiliser la molette de la souris comme ceci. Donc je vais agrandir un petit peu plus, et là vous voyez à gauche le bruit du fichier original et le bruit qui a été entièrement traité. Donc comme on peut le voir ici à droite, hein, je vais déplacer. Voilà, il y a un bruit extérieur qu'il faudra couper au montage. Voilà, donc à droite, vous voyez qu'il n'y a plus aucune trace de bruit et il n'y a aucune perte au niveau des détails. Et en plus, on profite de l'optimisation du piqué des modules optiques DxO. Vous voyez, donc là, ça se voit vraiment très très bien. Donc c'est particulièrement efficace et performant. Vous voyez, je vais prendre cette autre image qui a été optimisée. Juste le temps que ça charge. Vous voyez ici, c'est quand même assez spectaculaire, hein, au niveau du traitement du bruit et de la netteté des images. Et la même chose pour les portraits. Alors on va juste laisser charger à gauche l'image originale. Vous voyez, donc ça c'est le fichier RAW original, donc qui est déjà quand même net, mais il y a une certaine douceur. Et regardez, vous voyez l'optimisation du piqué. Donc là, on a moins de problèmes de bruit sur cette image. Là, c'est plus la partie mise en valeur des détails de l'image, donc les détails de la peau, évidemment. Et on peut voir ici dans le bandana, vous voyez la structure du tissu. Voilà, à gauche donc l'image, le fichier RAW Canon original, et à droite après traitement dans Pure RAW. Alors en bas, donc pour information, vous avez le nom du fichier, vous avez la date et l'heure de prise de vue, vous avez également la taille du fichier d'origine et la taille du fichier de sortie, donc du DNG linéaire, ainsi que les paramètres principaux de prise de vue. Et donc à droite, vous avez les différents boutons qui permettent de régler vos affichages de comparaison. Donc si vous voulez quitter cette partie, vous cliquez sur tout simplement sur la croix en haut à droite pour revenir à l'interface avec les vignettes. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, il est temps de passer dans notre logiciel de traitement préféré. On va faire une exportation dans un premier temps vers Lightroom, et puis après on fera une autre exportation vers Photoshop pour voir comment ça se passe et ce qu'on peut faire avec ces fichiers. Alors on verra plus en détail, donc je vous rappelle, hein, dans le webinaire du 5 mai, on verra plus en détail le flux de travail avec Lightroom et Photoshop. Donc là, j'aimerais simplement sélectionner les images qui ont été optimisées. Donc je clique sur le bouton optimiser. Donc là, j'ai
Voilà, à peu près voilà, 13 photos qui ont été sélectionnées. Donc des portraits, quelques paysages. Alors on va juste en cliquant désélectionner cette photo, on va pas en avoir besoin. On va également désélectionner celle-là. On va juste garder celle-là non plus, c'est inutile. Celle-là c'est inutile également. Alors qu'est-ce qu'on va prendre au niveau photo? Alors on va juste garder quelques photos en fait pour aller un petit peu plus vite. Alors je vais les désélectionner. Voilà, celle que je ne veux pas, celle-là je la garde. Voilà, parfait. Donc un paysage, quelques photos d'animaux, un portrait, très bien, parfait. On va peut-être garder celle-là, tiens, pour faire des comparaisons, notamment pour le traitement des hautes lumières. Alors, ensuite, soit je fais un clic droit sur ma sélection et je choisis exporter, donc tant de photos vers l'application, ou je clique sur le bouton en haut à droite exporter vers. Donc on a une nouvelle boîte de dialogue qui va s'ouvrir et là je vais pouvoir sélectionner le logiciel de destination. Donc ici ce sera Lightroom classique pour l'instant et cette liste de logiciel Adobe, elle est donc en dur hein, dans votre menu d'exportation ici, tout simplement parce que eh bien c'est les utilisateurs de Lightroom et de Photoshop Elements qui sont visés avec des XO Puro. Mais si vous utilisez un autre programme comme Capture One ou Affinity Photo, eh bien vous cliquez sur sélectionner un logiciel personnalisé et une boîte de dialogue va vous permettre d'aller pointer Puro sur votre logiciel préféré. Donc on a la possibilité également de joindre les fichiers RAW originaux pour l'exportation. Et ben c'est ce qu'on va faire, comme ça on va tout retrouver dans les mêmes dossiers, ce qui est fort pratique. Donc je coche cette case et je clique sur exporter. Donc j'ai choisi Lightroom classique, on va voir ce qui va se passer. Et vous voyez, là je bascule dans ma session de Lightroom classique. J'ai le menu importé qui s'ouvre automatiquement, donc il me reste plus après qu'à importer mes images comme je le fais d'habitude. Hein. Donc là, vous voyez, donc coché, j'ai mon original DNG et la version optimisée par DxO Puro. Pareil pour cette photo avec, vous voyez, avec le soleil levant. Ce portrait, pareil, donc la version DNG, donc la version, je pense, originale, elle doit être déjà importée à mon avis. Et ensuite, on a donc les photos d'animaux sélectionnées ici qu'on va retrouver dans ma session de Lightroom. Donc voilà donc pour l'importation, donc je suis en mode ajouter, hein, c'est-à-dire que j'indexe les images là où elles se trouvent, tout simplement. Je clique sur importer. Voilà, donc j'ai importé en qualité 1 pour pouvoir zoomer dans les images. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais juste aller dans le dossier de la bibliothèque, voilà, et on va voir ce qu'on peut faire avec ces photos. Alors, ce que j'aimerais, c'est comparer avec l'original. Donc regardez, je vais prendre d'abord cette photo et je vais basculer dans le module développement. Voilà. Donc là, ce qui est sélectionné, c'est le DNG qui a été traité dans DxO Puro. Alors, ce qu'il faut bien aussi voir, et ça c'est fait automatiquement, mais vérifier au cas où, c'est que comme les corrections d'objectifs et le débruitage ainsi que l'optimisation de la netteté ont été faits dans DxO Puro, évidemment dans Lightroom, il faut que correction de l'objectif soit désactivée, donc il ne faut pas appliquer de profil de correction par-dessus la correction optique qui a déjà été très bien faite dans DxO Puro. Et si vous allez dans le panneau détail, vous voyez que la netteté est réglée à 0 et tout ce qui est réduction du bruit est également réglé à 0. Donc on ne va pas rajouter de réduction du bruit sur une image qui a déjà été traitée. Donc vérifiez que tout soit à 0. Alors normalement c'est le cas puisque DxO Puro inscrit simplement des tags dans les métadonnées des images qui vont indiquer à Lightroom attention, ces images il faut mettre
ton curseur netteté et ton curseur réduction du bruit à 0. Alors on va comparer les photos, la photo originale et la photo qui a été traitée ici. Donc j'appuie sur le bouton photo de référence comme ceci et je vais prendre en fait comme référence le fichier RAW original que je vais placer là. Donc là on peut voir que les images ont un aspect identique, donc au niveau, sauf au niveau du traitement du bruit, évidemment il va y avoir de légères variations. On va zoomer dans les images pour voir ce que ça donne en termes de netteté et de traitement de bruit. Et regardez, alors c'est peut-être un peu, c'est peut-être pas évident à voir, mais regardez par exemple au niveau du bateau, vous voyez le grain dans le fichier RAW original, on voit du grain et on voit qu'il a été parfaitement traité à droite, et dans les flots derrière, pareil, on voit qu'il y a moins de bruit de couleur et surtout qu'on ne perd absolument pas en netteté, bien au contraire, on en gagne avec l'image traitée dans DxO Pure RAW. On va revenir à notre DNG et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce DNG? Eh bien, on va pouvoir le traiter exactement comme un fichier RAW original. On garde exactement les mêmes possibilités en termes de traitement. Alors là, vous pouvez voir que la tonalité a déjà été corrigée. Alors, vous allez me dire, c'est étonnant parce que c'est le DNG qui revient de DxO Puro. Alors, vous verrez également dans le webinaire du 5 mai, je vais vous donner des explications par rapport à cela. C'est que si vous avez au départ appliqué des corrections dans Lightroom ou Camera Raw à vos fichiers RAW et que ensuite vous les traitées dans Puro, eh bien ces corrections vont être transférées à votre fichier DNG linéaire produit par DxO Puro. Voilà, donc c'est une bonne méthode pour gagner du temps. Sinon, pour être sûr, si vous démarrez de Lightroom pour passer dans DxO Puro, eh bien assurez-vous qu'aucune correction n'est appliquée et donc vous pourrez tout reprendre à zéro en revenant dans Lightroom. On va prendre cette autre photo de paysage. Alors, je vais juste rester sur celle-là. Donc, vous voyez qu'on peut faire toutes les corrections qu'on veut au même titre qu'un fichier RAW. On peut changer la balance des blancs, on peut changer son profil d'entrée. Vous voyez, si je mets un profil un peu plus péchu, bon, c'est assez discret dans le cas de cette photo. On va peut-être passer sur, par exemple, du monochrome, par exemple, hein, pourquoi pas. Vous voyez, je peux faire vraiment ce que je veux et travailler sur mon image exactement comme si c'était un fichier RAW avec exactement la même latitude. Vous voyez, j'utilise ici la courbe de tonalité. Et si je prends le curseur exposition, vous savez que les fichiers RAW dans Lightroom bénéficient d'une tolérance de correction de plus ou moins 5 diaphragmes. Vous voyez, si je prends mon curseur exposition, donc là je surexpose jusqu'à 5 diaph et moins 5 diaph, donc j'ai exactement la même latitude que mon fichier RAW original. Regardez là, je bascule sur mon fichier RAW original. Vous voyez, je retrouve les corrections qui ont été appliquées par Lightroom. Vous voyez, je vais à moins 5 et plus 5. Je vais me remettre à moins 5. Et vous voyez qu'on a le même résultat que le fichier DNG à quelques petites nuances près. Hein, donc voilà pour la photo de paysage. L'intérêt aussi d'utiliser DxO Puro, notamment pour les images qui sont faites au drone. Je vais aller zoomer dedans. Vous voyez, donc les images de drone sont souvent un peu granuleuses comme ça. Et vous voyez, si je passe la version traitée par Puro, et pourtant c'est une image prise à basse sensibilité, sans ISO, vous voyez que l'image est absolument propre et qu'elle est également un peu plus nette que l'image d'origine, que le fichier d'origine. Donc après, c'est à vous de voir selon vos préférences. On va voir maintenant un petit peu avec un autre logiciel, si vous voulez bien, avec Photoshop. Que se passe-t-il avec Photoshop? Par exemple, on va prendre l'exemple du portrait, mais juste auparavant, je voudrais juste vous montrer donc les photos d'animaux.
Vous voyez, ça va être la même chose. Alors là, j'ai pas les originaux qui sont importés dans Lightroom, hein, mais peu importe, hein. Donc là, je vais pouvoir. Donc voilà, on a une image qui est bien nette, qui est débarrassée de son bruit. Et donc là, dans le module développement, on va pouvoir s'en donner à cœur joie pour traiter cette photo. Vous voyez ici, si je vais dans le panneau détail, donc j'ai bien netteté et réduction du bruit qui sont réglés à 0. Et si je vais dans partout ailleurs, vous voyez, c'est une image qui n'a pas été traitée au préalable dans Lightroom, donc le DNG linéaire issu par DxO Puro n'a pas récupéré les corrections, et là je vais pouvoir travailler. Donc vous voyez, là j'ai appliqué la tonalité automatique de Lightroom sur ce DNG linéaire, et puis évidemment je peux renforcer la clarté, je peux jouer avec les textures, je peux passer avec le pinceau, je peux également faire de la retouche locale dans mon image de la même manière que si j'utilisais un fichier RAW. Donc vous avez vraiment une très grande liberté de traitement. Alors on va revenir dans DxO Puro pour faire un petit séjour dans Photoshop avec un portrait. Donc on va prendre cette image ici, exporter vers, et là dans ma boîte de dialogue je vais sélectionner Photoshop 2021. Je vais pas prendre le fichier original, je vais juste exporter le DNG. Je clique sur exporter. Donc on va basculer dans Photoshop comme ceci. Alors Photoshop qui est en train de se lancer, qui était déjà ouvert, mais c'est l'ancienne version, pardon, que j'avais ouverte ici. Voilà. Alors, que se passe-t-il quand on ouvre un fichier DNG linéaire dans Photoshop? Eh bien, c'est très simple. En fait, comme Photoshop considère ça comme l'équivalent d'un fichier RAW, par défaut, il va l'ouvrir dans Camera Raw. Donc Camera Raw, c'est le module de traitement de fichiers RAW de Photoshop, c'est l'équivalent du module développement de Lightroom. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir, même chose, récupérer toutes vos corrections si vous aviez fait des corrections au préalable. Vous voyez par exemple ici, il y a un profil d'entrée Adobe Portrait qui avait été appliqué au fichier RAW original, et cette correction a été reprise pour le DNG linéaire issu de DxO Puro. Par contre, vous voyez ici à droite dans le panneau détail, on a netteté qui est bien à 0, et les curseurs de bruit et de bruit de couleur qui sont également à 0 comme il se doit. Donc une fois que vous avez fait votre post-traitement de base comme un fichier RAW normal, eh bien vous n'avez plus qu'à cliquer sur ouvrir pour basculer dans Photoshop lui-même. Voilà, donc je vais tout simplement cliquer sur OK ici, et je vais afficher voilà le bon Photoshop. Voilà, donc Photoshop 2021, j'avais deux versions de Photoshop installées sur ma machine, et donc à partir de là, eh bien qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien vous allez pouvoir faire votre travail de retouche sur votre image. Par exemple, vous allez utiliser le correcteur localisé pour retravailler un petit peu, pour nettoyer le visage du modèle. Donc vous voyez, je prends mon correcteur localisé, et là j'ajuste le diamètre, l'épaisseur de mon correcteur, et je vais pouvoir par exemple travailler sur les petits défauts comme ceci, retoucher mon image petit à petit. Alors bien entendu, il y a les techniques de retouche beauté, hein, c'est pas l'objet de cette démonstration, mais vous avez vraiment de la matière ici pour travailler. Vous voyez, si je réduis encore l'épaisseur de mon correcteur localisé, je vais pouvoir nettoyer les petites veines dans les yeux. Bon, là il fait un prélèvement
sur une teinte peau, donc il faudrait que je zoome un peu plus dans l'image, mais vous avez compris l'idée. Donc vous disposez vraiment de toute la souplesse de traitement de vos photos. Et en ce qui concerne cette photo en particulier, j'aurais également remercié mon ami Laurent Capmas, qui est photographe professionnel basé à La Réunion, que je salue, que je remercie d'avoir bien voulu me prêter cette image de ce charmant modèle. Donc voilà en gros pour le fonctionnement de DxO Pure plus une première approche de ce qu'on peut faire avec les fichiers optimisés dans vos logiciels de traitement préférés. Sachez donc que pour le prochain webinaire, c'est-à-dire le mercredi 5 mai à 19h, on parlera plus en détail du flux de travail avec vos autres programmes, avec Lightroom, avec Photoshop notamment, dans quel sens on travaille, même si je vous en ai déjà donné un petit peu une idée aujourd'hui, on verra plus en détail ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et ce sera, vous verrez, également très intéressant, notamment si vous posez toujours la question de savoir à quel endroit doit-on placer DxO Pure dans son flux de travail. Alors donc le prochain webinaire sera le 5 mai. Sachez que on est encore dans la période de promotion 30% sur la licence de DxO Pure, donc n'hésitez pas. Et si vous hésitez encore, justement, sachez que Pure fonctionne en mode démonstration pendant 31 jours. Donc merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.